quand je vous parlais du résultat gourmand. Voilà, vous avez des photos du résultat gourmand issus de Vic. Vous avez un rucher, une photo d'un rucher à Vic, qui doit être d'ici à vol d'abeille, il doit être à 400-500 mètres. L'abreuvoir, la photo en bas à droite, dans laquelle elles vont puiser de l'eau, elles sont à mi-ombre, elles ont de l'eau, et la photo de gauche en bas, c'est une vue sur les étangs. Et donc, ce miel-là, c'est un miel dit du littoral, c'est pas un miel de garrigue. C'est un miel toute fleur des bords des étangs. Dedans, il y a du chardon, il y a des ronces, il y a un peu de chardon, il y a de la ronce. C'est ce qui donne la couleur. Alors, bon, c'est un miel sombre, mais qui est très doux. Contrairement à la plupart du temps, les miels sombres sont plus forts. Celui-ci est doux. Ça va être la ronce et le chardon. Le caractère des gens de Vic. Et puis aussi, voilà, vous faites bien de me le dire, hein, parce que voilà, ça va être aussi le reflet du caractère des gens de Vic. Voilà. Oui, je veux dire. Mais fait bon, la plupart du temps, les miels fonciers sont corsés, tanniques, hein, et les miels clairs sont plus doux. Je ne veux pas non plus développer trop là-dessus, mais bon, les miels clairs sont plus chargés en flavonoïdes. S'il y a des pharmaciens dans la salle, ils vont comprendre. C'est les antiradicaux libres, c'est lié aux vitamines. C'est un miel qui est plus orienté vitamines. Par contre, les miels foncés, c'est des miels qui ont un caractère plus minéral. Comme le miel de châtaignier, le miel de forêt, les miels de miela, comme par exemple le miel des Vosges, le miel de sapin. C'est des miels qui sont plus forts et qui détiennent plus de minéraux, cuivre, fer, tous les oligo-éléments qu'il y a dans le sol. Parce que le miel est issu, c'est aussi le reflet du terroir. Hein. On dit les fleurs, mais c'est en même temps ce qui pousse dessus, mais c'est en même temps le sol. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore sur lui? Ils sont gentils, les gens de Vic. Ah. Peut-être un jour on ira faire un truc à Mireval aussi, mais ils sont gentils aussi à Mireval. Allez, tu me Voilà, bon, ben, quand on parle de résultats gourmands, voilà, Montbazin, Frontignan, Poussin, Mézin, et alors le crème de taux, on ne dit pas. Mais je vais vous dire quand même, hein, c'est pas secret. En fait, comme on a l'habitude de notre exploitation, le système qu'on utilise, c'est la massale. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ruches, on fait un tri, c'est pas une apiculture intensive, vous me comprendrez mieux si je dis extensif. On a beaucoup de ruches, et dans ce lot de ruches, on va choisir celle qu'on va déplacer, qu'on va mener au loin, on va choisir la meilleure. Parce que ça engendre des frais. Et donc on fait une visite, on les note, et on prend les meilleurs pour leur faire faire à les kilomètres. En temps normal, c'est comme ça. Sauf été 2019 où on a pris tout ce qu'on a pu. Et donc, quand on amène des ruches au loin, soit on appelle le miel que l'on fait, on l'appelle par le nom de la fleur quand elle est dominante, ou par le lieu. Et les ruches, toutes nos ruches passent l'hiver ici, hein, autour du bassin de Thau. À Metz, on a 4 ruchers. À Poussin, on en a un. À Frontignan, on en a 2. À Montbazin, on en a un. Et on n'a pas mis le Vic. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas assez de place pour la photo.
Le crémeux d'auto, ce sont des ruches qui passent l'été ici, qu'on n'a pas récolté des fleurs de printemps, mais qu'on récolte tardivement. Et suivant les années, vous avez pu remarquer que dans les environs, il y a une fleur jaune. Il y a qu'on appelle l'inule visqueuse. Ça vous dit quelque chose? Si vous touchez la plante, vous le reconnaîtrez de suite. Le peigne. C'est une plante vivace. On la trouve facilement sur Internet. Je suis allé me renseigner sur Internet. Ils en disent, ils commentent bien la plante. C'est une plante qui sur place, qui n'est pas originaire d'ici, mais qui s'installe. C'est une plante méditerranéenne. Et l'évolution climatique favorise. C'est une plante qui était au sud de la Méditerranée. Afrique du Nord, Italie du Sud, Espagne, sud de l'Espagne, et qui, avec l'évolution climatique, qui remonte. Et bon, elle est la bienvenue, parce que bon, elle nous permet à nous de donner, que nos abeilles puissent en profiter. Cette plante, l'inule visqueuse, a l'avantage, quand elle se mélange aux autres fleurs, de donner un aspect crémeux, naturellement crémeux au miel. Ce miel-là se tartine. Et on a une demande pour ça. Et alors on isole ce miel. Alors, vu qu'on ne déplace pas toutes nos ruches, qu'on laisse une partie, celles qu'on laisse, ce n'est pas des non-valeurs, c'est des ruches qui ont un retard, qui prennent du retard. C'est un peu comme les humains, ils n'ont pas tous le même caractère. Il y a des vaillantes, il y a des feignantes, il y en a qui sont toujours en avance, puis il y en a qui arrivent en retard. Le développement d'une ruche, c'est particulier. Donc celles qui restent, qui ont fait un petit peu de miel au printemps, elles vont continuer à butiner et on récolte ces ruches fin septembre. Elles bénéficient de l'inule visqueuse et ça oriente le miel d'une certaine façon.